La cour. Asseyez-vous. Allez-y. Bonjour. Ali n'a pas une bonne hygiène dentaire. Son père décide de le traduire devant la cour. L'accusé Ali est demandé à la barre. L'accusé Ali est demandé à la barre. Ali, venez à la barre. Excusez-moi, votre honneur. Ali, il paraît que vous ne voulez plus vous brosser. Votre honneur, ce n'est pas facile de s'en rappeler, surtout au réveil. Mais c'est pourtant le réflexe de tous les autres enfants. Votre honneur, moi, mon papa m'a toujours dit que je suis unique et que je ne suis pas comme les autres enfants. C'est peut-être pour ça. Donc quand on est unique, on ne se brosse pas. Votre honneur, je vous ai pourtant dit que je n'arrive pas à me rappeler. Hé Ali, baisse le ton. Ici c'est moi le chef. Ok. Maître Yoboy, allez-y. Merci, votre honneur. Veuillez excuser mon client. Ali, qu'est-ce qui fait que vous oubliez de vous brosser les dents? Maître, le matin, je me prépare rapidement pour aller à l'école. C'est papa même qui m'écrit de me dépêcher. Et finalement, arrivé à l'école, je constate que j'ai oublié de me brosser les dents. Également le soir, j'ai tellement sommeil que je tombe directement sur le lit. Si je résume bien, toutes ces occupations ne vous permettent donc pas de vous brosser les dents? Même pas. Quelquefois, c'est ma brosse qui ne veut même pas que je la trouve. Pourtant, je la cherche. Merci, Ali. Votre honneur, Ali n'a pas dit qu'il ne veut pas se brosser les dents, mais le fait est qu'il oublie de le faire. Ce n'est pas un crime d'oublier, ça arrive à tous. D'ailleurs, même quand mon client a l'intention de le faire, c'est la brosse qui disparaît. Ce n'est pas sa faute. Votre honneur, j'ai terminé. Maître Jarasuba, vous pouvez intervenir. Merci, votre honneur. Ali, dites-moi, aimez-vous la couleur de vos dents? Vos amis doivent l'apprécier? Maître, ce n'est pas de ma faute. Je passe mon temps à vous répéter que j'oublie. Et vous n'oubliez pas de manger? Ah là, maître, là je sens la faim. Vous ne sentez pas l'odeur de votre bouche? Quelquefois, mes amis se bouchent le nez lorsque je parle et s'éloignent. Mais ils me disent que c'est pour éviter le coronavirus. Silence! Nous ne sommes pas un parlement du rire. Maître, poursuivez. Merci, votre honneur. Votre honneur, Ali a une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Et s'il ne se brosse pas, ses dents risquent de s'abîmer avec le temps. Il ne pourra même plus rire, sourire et même manger. Ses amis même commencent déjà à le fuir à cause de son haleine. Et je suis aussi certaine que ses parents le lui ont proposé des solutions pour toujours le lui rappeler. C'est pourquoi, votre honneur, j'aimerais appeler son père à la barre si vous me le permettez. Bien. Ali, regagnez votre place. Faites venir le plaignant. Monsieur Moussa est demandé à la barre. Monsieur, Ali dit beaucoup oublier de ne pas se brosser. N'avez-vous rien fait pour le lui rappeler? Maître, mes cris ont rythmé les pas dans la maison en vain.
N'avez-vous pas eu des solutions plus diplomatiques? Sa mère lui a acheté une brosse électrique amusante et une pâte dentifrice agréable sans sucre pour qu'il puisse vraiment se rappeler. Mais c'était mal le connaître. Maître, il n'a tout simplement pas envie de se brosser. Merci, monsieur. Votre honneur, je pense que tout est déjà dit. Puis-je me retirer? Oui, merci, maître. Maître Yoboué, vous avez la parole si vous voulez intervenir auprès du plaignant. Bien, votre honneur. Monsieur Moussa, avez-vous appris à Ali à se brosser les dents? Il n'en a pas besoin. Sa mère vient juste d'arrêter de lui brosser les dents. Il a dû apprendre au fur et à mesure qu'on les lui lavait. Mais n'empêche que vous ne lui avez pas appris. C'est normal qu'il l'oublie. S'il ne sait même pas bien se servir d'une brosse à dents, c'est bien beau de crier et de donner à Ali des ordres et outils pour se brosser. Votre honneur, j'ai terminé. Merci, maître. Monsieur Moussa, regagnez votre place. Bien. La séance est donc suspendue. Nous reviendrons pour le verdict. L'actualité. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Bonjour chers amis, je parie que vous connaissez tous très bien cette chanson. Et oui, aujourd'hui, on va parler du Père Noël. Le connaissez-vous vraiment? Allons à sa découverte. Le Père Noël est un homme d'âge respectable avec une grande barbe blanche, un manteau rouge, un bonnet rouge, une paire de lunettes ainsi qu'une hotte ou un sac dans lequel se trouvent les cadeaux. Il possède aussi des bottes marron. Ses assistants et lutins sont soit verts, soit rouges. Il a aussi un pompon blanc sur la pointe de son bonnet et distribue des cadeaux avec son traîneau tiré par les rênes. Dans les maisons, il dépose ses cadeaux au pied du sapin ou dans des chaussettes suspendues. Dans de nombreux pays, les enfants lui envoient une lettre. Cette lettre contient la liste des cadeaux qu'il souhaiterait recevoir. Et vous, quel cadeau souhaitez-vous recevoir? Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. La cour. Asseyez-vous. Le brossage des dents est important pour la santé bucco-dentaire de l'enfant. On ne peut pas prétendre oublier de se brosser si l'on ne veut pas se retrouver édenté. D'ailleurs, notre haleine est toujours là pour nous rappeler que nous devons nous laver les dents. Aussi, n'est-il pas agréable d'avoir un sourire éclatant? Ou vous préférez les mains bouillies? Ali, levez-vous. Je déclare donc l'accusé coupable et je le condamne à se brosser au moins 3 fois par jour. Rasseyez-vous. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Il faut se brosser les dents car les résidus de nourriture qui restent entre les dents peuvent nous donner des caries. Nous risquons d'avoir une très mauvaise haleine. Nos dents risquent de pourrir. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler du brossage des dents. En d'autres termes, de l'hygiène bucco-dentaire. Le brossage des dents ou l'hygiène bucco-dentaire est l'ensemble des pratiques permettant d'avoir des dents propres, donc une bouche propre. Alors ne faites pas comme Ali, qui n'a pas une bonne hygiène dentaire. Pour avoir des dents propres et une bouche propre, il faut se brosser les dents 2 fois par jour. Au réveil le matin et le soir au coucher,
avec une brosse à dents et du dentifrice. Il faut bien se brosser les dents sans oublier la langue. Cela vous donnera une bonne haleine et vous évitera des plaques dentaires dues à la saleté. Le brossage des dents est une pratique à ne pas négliger, sinon vous vous exposez à des maladies telles que les caries, les plaques dentaires, dégueulasses, sans oublier une mauvaise haleine. Chers enfants, oui, aujourd'hui je vais seulement parler aux enfants. Pour avoir une bonne haleine et des dents propres, brossez-vous bien les dents tous les matins à votre réveil et le soir au coucher et vous serez très à l'aise. On se dit à bientôt. Éducation civique et morale. J'ai droit à l'éducation. Le droit à l'éducation est l'ensemble des possibilités qui sont offertes à l'enfant par l'État pour assurer sa formation, son éducation. Rôle de l'État. L'État doit construire des écoles, les équiper, former et payer les enseignants, mettre à la disposition des enfants le matériel didactique, les livres, les cahiers, etc. Voter des lois pour obliger les parents à mettre leurs enfants à l'école, filles comme garçons. Grâce à l'impôt payé par les contribuables, l'État fait face à toutes ces dépenses. Rôle des parents. Les parents doivent inscrire tous leurs enfants à l'école, les filles comme les garçons, assurer leur devoir de citoyen en payant règlement leurs impôts. Je dois dire à mes parents de payer leurs impôts pour permettre à l'État d'avoir des moyens pour construire des écoles. L'État et mes parents ont le devoir d'assurer mon éducation. Je dois exercer mon droit à l'éducation en allant à l'école. Bien. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.